Sur la chaîne des oracles et des fées, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des guidances du mois de juillet. Par avance, m'excusez-moi pour le retard. Voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans cette vidéo avec la présentation des jeux. Donc les cartes de signes pour lesquelles je vous avais déjà présenté, fait une review, sont extraites de l'oracle Astroclif. Je prendrai en introduction une carte de l'oracle des félins et une carte du petit oracle runique que j'ai décidé un petit peu de mettre à l'honneur. Je ferai le tirage sentimental avec le petit Iselov, bien sûr, complété possiblement du petit Mademoiselle le Normand. Et pour l'aspect général, je vais prendre un jeu que j'ai pas pris depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. C'est le Gypsy Witch oracle, qui est très particulier, qui n'est pas un oracle de cartomancie classique. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure, et bien sûr complété du grand oracle Isée. Je ne sais pas si je compléterai avec du tarot, je verrai comment ce tirage s'oriente. Alors je le rappelle, je prends la carte du signe au début du tirage, mais je ne la retourne qu'à la fin. Pour autant, je le réexplique, les gens, quand vous regardez la vidéo, comme je tire la carte à la fin, vous avez, vous, évidemment, connaissance du signe en question au moment où vous choisissez de regarder la vidéo de votre signe. Je réponds à cette question parce qu'il y a des gens qui me demandent pourquoi je dis signe mystère dans la vidéo. Mais je dis signe mystère parce que, voilà, si vous regardez la vidéo depuis le début, je ne tire la carte et je ne la regarde qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe en question que je pourrais potentiellement connaître. Voilà pour l'explication. Allez les amis, on va y aller justement avec le tirage. Je vais juste me prendre les cartes que je n'ai pas évidemment préparées. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous remercie infiniment d'être présent sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, merci pour toutes les personnes qui soutiennent aussi la boutique Etsy. Vraiment du fond du cœur, un très très grand merci. Je pense que je ne vais pas avoir assez de place. Voilà. Donc, on va démarrer le tirage ici, ici, ça on verra après, ça c'est fait, et on va commencer avec l'oracle des félins. Alors pour ceux qui m'ont posé la question pour les jeux, vous retrouvez tous les jeux de Des oracles et des fées sur la boutique Etsy. Voilà, je fais un petit aparté rapide. À la rentrée reviendront ces deux jeux à partir de septembre-octobre. Voilà, on retrouvera le tarot divinatoire Papus et l'oracle du Magedmon, complété d'ici fin d'année du fameux carte grimoire des âmes sorcières qui est en cours. Les planches à breloques reviendront aussi à ce moment-là, les amis. Donc un petit peu de patience, il y aura aussi d'autres nouveautés, mais voilà, les choses sont en cours. Allez, on y va. On va d'ores et déjà tirer le signe pour voir quel est le signe qui va venir pour ce mois de juillet, les amis. Et on va démarrer pour vous, amis du signe mystère. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet 2023? Alors, l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'immobilisme. Alors, on va tout de suite la compléter, la carte de la rune. Moi, j'en ai... Oh non, il y en a trop. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on est dans des énergies assez particulières, hein, puisque, si je ne me trompe pas, on est sur des énergies bientôt
Ah bah, décidément, bon, il en retourne deux, donc on va prendre les deux. On est sur une énergie 7. On est le 7 juillet 2023. Le 7, c'est ce qu'on appelle le chiffre divin, pour ceux qui l'ignoreraient. Les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine, etc. etc. C'est un chiffre de chance. Voilà, il me semble qu'on est dans les énergies de la nouvelle lune. Alors, j'ai pas mon calendrier, je ne veux pas dire de bêtises, vous me confirmerez, mais je crois bien que oui. Donc, aujourd'hui, c'est un signe, c'est une énergie un peu particulière. Alors, pour autant, pour vous, amis du signe mystère, on a l'immobilisme. Avec les runes, on a Nodise et Isa. Nodise va nous parler de contraintes, de sacrifices, de protection. Et Isa, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu, les amis. On a ici, je vous montre la rune en question. Si ça veut bien faire la mise au point. Je ne sais pas pourquoi j'arrive jamais à vous faire les mises au point de façon tip top. C'est peut-être parce que, voilà, immobilité, incarnation de l'ego. Et ici, on a l'immobilisme. Sur ce mois-ci, amis du signe mystère, il y a peut-être, vous êtes, alors je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, ça ne parlera évidemment pas à toutes les personnes du signe. Vous êtes des milliers, il est entendu que vous ne pouvez pas vivre les mêmes choses tous en même temps. Il y a dans la situation, ici sur ce mois-ci, vous restez campé sur vos positions, en lien avec une situation. Chacun le ramènera avec ce qu'il vit, soit parce que, avec la notion d'ego ici et Isa, soit parce que vous considérez que vous n'avez pas vous à faire la démarche d'actionner les leviers, en tout cas. On me dit de pas forcément... certains, vous restez... Attention, je n'ai pas de jugement de valeur ni de critique. Je ne fais que transcrire les messages qui m'arrivent. Il y a pour certains d'entre vous une position d'immobilisme un peu volontaire de votre part, parce que possiblement vous considérez que ce n'est pas à vous de faire bouger les lignes. On est en train de vous mettre en garde ici, attention au fait d'être obtus, attention au fait d'être têtu en lien avec une situation. Il y a avec ces trois cartes, dans la notion d'immobilité, d'immobilisme associé à l'ego, et on a aussi le sacrifice ici avec Nodise. Les cartes sont en train de vous dire qu'il faut prendre conscience que parfois pour faire avancer les lignes, il faut peut-être justement avoir cette capacité pas de courber les chines comme vous pourriez le penser, mais justement pour faire avancer les choses, de possiblement sacrifier quelque chose, même si vous y tenez, pour récupérer ou faire aller les choses dans le sens que vous souhaitez. Allez, on va d'ores et déjà voir, les amis. Donc, avec le Gypsy Witches, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, sur ce mois de juillet? Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, sur ce mois de juillet? Alors, à la coupe, on a la carte 52 et la carte 10. Ici, on a le berger et en face, on a le cochon. Le cochon va nous parler d'abondance, alors là, on est à la coupe. C'est généralement une carte de bon augure. C'est pour ça que ce jeu-là, je vous le dis, n'est pas un jeu de cartomancie classique. Donc, ne vous en tenez pas uniquement aux valeurs de cartomancie classique pour ceux qui les connaissent. Donc d'un côté le cochon qui va nous parler d'abondance, de réalisation d'objectifs à atteindre, et en face on a le berger qui indique voilà,
vous voyez, on a le berger qui mène son troupeau, on a le soleil au fond. Il va être question ici, amis du cygne, si vous souhaitez voir abonder à vous les choses, le berger, il va dans une direction, mais il ne va pas dans une direction sans prendre en compte tous les paramètres qu'il a autour. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du cygne mystère? On y va. On a de nouveau le cochon. On a le chien. On a le cavalier. Et on a l'étoile. Bon, pour autant, vous avez quand même de très bonnes énergies sur ce mois de juillet. Il pourrait... Alors, je vais tirer la pyramide jusqu'au bout. On a les nuages ici. On a la Vierge. On a la clé. On a l'anneau. On a le cœur. Et en carte finale, on a le joker, que je recouvrirai tout à l'heure, puisque et en dos de deck, on a le renard. Le renard qui va parler de, voilà, d'être méfiant, les amis, sur ce mois de juillet. Alors, je récapitule, le cochon, le chien, le cavalier, l'étoile, les nuages, la Vierge, la clé, l'anneau, le cœur. Et en dos de deck, en carte finale, le joker, que je vais venir recouvrir après. Vous pourriez avoir ici, en ce début de mois de juillet, les amis, le chien, il est quand même assez proche des nuages ici. Et dans ce jeu-là, quand le chien est proche des nuages, et malgré tout, on a eu en dos de deck ici le renard, on vous invite à être méfiant, soit de vous méfier de quelqu'un qui vous est proche, ça ressort doublement ici. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir, avec ces deux cartes à cumuler, vous pourriez avoir ici l'annonce, parce qu'on a le cavalier qui vient, qui est porteur, a priori ici, de bonnes nouvelles. Mais c'est des bonnes nouvelles qui, pour moi, vont engendrer des disputes. Vont engendrer des disputes, notamment au sein de votre famille. Il y a peut-être chez vous, dans vos objectifs, dans les réalisations que vous menez, amis du signe mystère, il y a des choses qui ne plaisent pas, l'orientation que vous prenez ne plaît pas à tout le monde, notamment à ceux qui vous sont proches. Pour autant, vous, il y a quelque chose qui vous met sur ce mois de juillet, qui vous met du baume au cœur. Il y a ici, on a les anneaux et le cœur. Il y a quelque chose qui vous met en joie, surtout que ça suit ici la clé, qui va nous parler de succès, qui va nous parler de, aussi de chance, de solutions trouvées. Mais il y a quand même un bémol dans ce tirage.
Alors, comme on est sur un tirage général, j'ai envie de dire, soyez quand même vigilants dans les associations que vous allez mener. On essaie peut-être d'ailleurs de vous... votre entourage proche essaie de vous dissuader de vous associer. Il peut s'agir d'une association ici, d'une association qui à vous tient à cœur, mais pour laquelle on essaie de vous dissuader. À tort, à raison, pour le moment ça n'est pas dit, mais il y a cette idée-là. On vous annonce ici, où le cochon parle de chance, parle de prospérité, parle d'abondance, d'honneur, etc., de réalisation d'objectifs. L'étoile, elle annonce le succès dans les entreprises. Alors ici, on a le cercueil. Alors, je vais quand même chercher. Alors, là, j'ai le consultant. Et, ok. Alors, je vais chercher le consultant et la consultante. Je ne sais pas où les mettre, je vais les mettre ici. Ici, on a la carte 19 et la carte 18 dans ce jeu, c'est le consultant et la consultante. Ok. Alors, j'arriverai ensuite à ça, mais on va chercher... Je voudrais voir, en sortant les cartes consultant-consultante, si je peux affiner le tirage en question et la lecture. Voilà. Alors. Bon, en complément, je tirais ici en carte qui allait en bas, ici, vous ne le voyez pas, mais qui va devant. J'ai le sentiment que vous allez réussir à éviter sur ce mois-ci quelque chose qui n'est pas forcément acquis d'emblée. Je m'explique. Avec les nuages et ici, la Vierge qui peut aussi bien parler de disputes, de querelles en famille ou de pertes financières pour également. Alors, ici on a les poissons qui vont parler de richesse, dans certains cas. Dans d'autres cas, ça peut parler de faillite. Au milieu, on a le consultant. Donc, si ça résonne pour vous, messieurs, il sera question, voilà, vous le ramenez. Les énergies pour vous, mesdames, sont ici. Ensuite, on a les souris, qui va nous parler ici de quelque chose qui vous ronge, de vol aussi, les souris. J'ai le sentiment que dans une affaire qui vous touche de près, possiblement une affaire familiale, vous vous sentez lésé. Et le fait de vous sentir lésé vous fait agir dans le sens, c'est peut-être pas par hasard qu'on a eu la carte de l'immobilisme ici, vous considérez qu'il peut s'agir d'une succession ici. Il peut s'agir, voilà, vous pouvez être pris à partie dans des affaires de famille en lien avec des successions.
Et là, il y a possiblement des querelles parce que vous bénéficiez peut-être de plus de choses que certains de vos des ayants droit. Et ça, voilà, vous allez recevoir cette bonne nouvelle, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Et on pourrait justement, dans cette abondance qui quand même ici, dans ce tirage, se retrouve ici, ici, ici. La clé nous parle de ça aussi, l'anneau. Il y a quand même pas mal de cartes positives, mais j'en ai autant de positives que j'en ai de négatives. Négative, 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 négative. Donc j'ai envie de dire ici pour vous, messieurs, amis du signe mystère, attention dans une affaire, alors familiale ou professionnelle, chacun leur, ou de contrat, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se contractualise, qui de prime abord va vous faire plaisir, va vous donner du baume au cœur. Attention toutefois à votre entourage proche, qu'il soit familial ou amical. Il y a des choses qui ne plaisent pas à tout le monde ici. Et l'abondance à laquelle vous pourriez être, de laquelle vous pourriez bénéficier ce mois-ci, hein, parce qu'on nous parle quand même de richesse ici pour vous, avec la carte des souris ici, on peut aussi il faut garder à l'esprit que ces opportunités qui vont vous arriver sur ce mois de juillet, les amis, il va quand même falloir batailler parce qu'on va chercher à vous discréditer dans le gain en tout cas. En ce qui vous concerne, vous mesdames, alors on a d'un côté ici la carte de l'amour, on a la consultante et on a ici la carte du lion. Il y a quelqu'un, mesdames, qui pourrait comment dirais-je, il y a quelqu'un qui pourrait vous convoiter entre guillemets, mais pas avec les intentions que vous pourriez imaginer. Et ça va vous être dévoilé, mais pour vous ça va être quelque chose de... Ça va pas être pris comme une bonne nouvelle. Ça pourrait être pris de façon brutale, en tout cas. Alors, je vais continuer ce tirage. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous restez immobile dans une situation, vous ne bougez pas, vous ne voulez pas, voilà, sur la part de tarte, céder une part par exemple, je l'image comme ça, mais pour que vous compreniez. Et c'est ça qui ne va pas plaire en fait à tout le monde. Et de fait, on va probablement chercher ici, voilà, à vous déstabiliser et à aller chercher le grain de sable qui va en tout cas faire en sorte de faire possiblement capoter. Alors un projet, ça peut être un projet, la signature d'un contrat, ça peut être quelque chose comme ça, un gain dans le cadre d'une succession, etc. Mais il y a cette idée-là. Pour autant, la lune s'est retournée, et la lune c'est aussi un présage, je vais y arriver, de chance. Voilà. Alors, je vais continuer avec
le grand oracle Isée. Pour voir un petit peu, avant de passer à l'aspect sentimental, si ce tirage se complète avec celui-ci. Et oui. Vous êtes à la fin des tourments, dans une situation peut-être, voilà, vous étiez tiraillé ces derniers temps, ces derniers mois, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, ça va s'arrêter pour vous. Mais avec la carte ici du pentacle inversé, ça va s'arrêter, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Il va y avoir du mouvement. Il y a des gens qui cherchent à vous atteindre, hein, c'est ce que je dis. Avec la carte du pentacle inversé et des virus ici, on cherche vraiment ici. Alors, je ne pense pas que ce soit vous, la mère. Pour moi, ça fait le lien avec la famille, hein, de toute façon. Alors certains, est-ce que vous allez devoir lutter dans une affaire de famille, parce qu'on a quand même la mère ici, et ou alors certains, vous allez peut-être défendre les intérêts d'une maman. Vous me direz ça en commentaire. Je suis quand même obligée de le dire. Ouais. Il y a un lien particulier là avec une maman pour certains d'entre vous. Un lien très particulier qui fait que vous allez batailler parce que là, vous allez vous apercevoir dans une affaire avec la carte de la triangulaire. Là, on essaie de mettre à mal possiblement les intérêts dans un aspect familial de votre maman, chacun leur ou votre papa. Mais pour moi, avec le pentacle droit qui se sort ici et la carte des flammes jumelles, vous allez finir par vaincre, j'ai envie de dire communément le mal. On a la carte des nouvelles et les nouvelles, elles seront bonnes pour moi parce que vous avez ici la carte de la protection. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose sur ce mois-ci, en lien pour moi avec soit la sphère familiale, qui fait que vous allez devoir défendre possiblement les intérêts voilà, d'une personne dans votre clan familial qui vous est proche, les amis. Vous me direz ça en commentaire. Mais il n'est pas impossible que les personnes contre lesquelles vous rentriez en conflit soient également les membres de votre famille. Hein. Ça n'est pas exclu. Ok les amis, on va sans transition passer alors au tirage sentimental. Je vais prendre ici, alors je vais peut-être faire un peu de place, on verra mieux. Mais en tout cas, il y a quelque chose à défendre ce mois-ci pour vous. Et vous n'allez pas lâcher le morceau. C'est peut-être ça que c'est pour ça que vous ne bougez pas d'ailleurs. Vous allez laisser venir les autres à vous, les amis. Alors, on va faire un tirage sentimental. Ici, on a l'étoile de l'homme, ici l'étoile de la femme. Je vais, dans un premier temps, les amis, prendre une carte du petit Lenormand que je vais positionner sous la carte de l'homme. Ok, c'est bien l'homme. L'homme qui tombe sous l'homme. Alors, ici dans une situation, messieurs, alors si c'est vous, messieurs, qui regardez, là c'est votre état d'esprit. Mesdames, ça peut ici être l'état d'esprit de la personne que vous avez en tête. Et inversement, ici, évidemment.
Alors, je vais tirer carte pour l'un et l'autre. Et ouais, on a la Vierge. On a le voyage, l'été, et on a l'isolement. Bon, très clairement ici, alors soit certains vous êtes en dos de deck, on a la carte de l'amour. Bon. J'ai l'impression que dans cette période estivale, certains vous allez décider de provisoirement peut-être vous séparer. On a la carte de l'homme ici qui regarde vers les chemins. Les chemins, c'est voilà, quelle direction je vais prendre. On a affaire à quelqu'un ici qui va avoir besoin de temps. On va avoir affaire à quelqu'un qui, voilà, et peut-être actuellement, il y a quelque chose qui le grignote de l'intérieur. Il y a quelque chose qui le fait hésiter. Il y a un retour, une récolte qui n'a pas été dans ses aspirations ici sur le plan sentimental. On va voir après avec le tirage. De votre côté, mesdames, bon, il y a peut-être de l'amour hein, au cœur des deux, puisqu'on a quand même le cœur en carte centrale ici. Mais on a la dispute hein, avec la Vierge ici. On ne peut pas... il y a peut-être des tensions en ce moment, il y a peut-être de la colère, des erreurs qui ont été commises et qui vont vous pousser, en tout cas, dans cette période estivale, avec la carte ici de l'été et la carte de la tour, qui vont vous pousser à aller voir ailleurs un petit peu, prendre l'air. Et avec cette carte de la tour, il y a quand même cette notion de, pour moi, d'avoir envie d'être seul ici, d'avoir envie de vous plonger dans vos pensées pour pouvoir mieux réfléchir. On réfléchit chacun de son côté, on réfléchit en lien avec une situation, donc chacun fera comme il lui résonne. Allez, on va voir les amis, avec le petit Easy Love, comment ça va se passer au niveau sentimental pour vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère? On a bien la carte du consultant ici. Alors peut-être que ça résonnera davantage à vous, messieurs. Et oui, il y a une décision à prendre. Hein. On a ici le sablier qui va nous parler, voyez, de temps écoulé, d'opportunités à venir. Alors, il est question ici, pour moi, la notion de temps, elle se joue dans dans cette notion avec les chemins. Est-ce que je fais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a une notion d'hésitation ici. Le sablier est en train aussi de vous dire, attention, vous n'aurez pas, ne prenez pas trop de temps à réflexionner. De l'autre côté, on a les flammes jumelles qui va nous parler ici possiblement de quelqu'un avec qui vous êtes très connecté, de votre moitié, de la personne de votre cœur. Bon, on a, je pense, que les choses pourraient s'améliorer, on va le voir, mais ça va passer par un temps de réflexion de part et d'autre. Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez les cartes, je vais essayer de laisser, voilà. Ouais, on a de nouveau la souris. Hein.
Alors, est-ce que certains, il n'y aurait pas sur ce mois de juillet une relation, on a le rival. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché. Ouais. Il y a quelque chose sur ce mois de juillet qui va vous apporter, bien sûr, du plaisir, de la détente. Quelqu'un qui va s'occuper de vous, qui va voilà, être attentif à vous. Possiblement, avec la carte du baiser, il peut s'agir d'un ami de votre entourage. Mais là, on est en train de vous mettre en garde. Parce que sous couvert de soins, a priori, vous serez quand même maintenu dans une relation qui sera toujours une relation discrète, qui sera une relation possiblement aussi furtive, c'est-à-dire qui ne va pas durer, hein, qui ne pourra vous donner l'idée d'être nourri un temps, mais en fait, quand on a les cachets sur le rival ou à côté du rival comme ça et de la souris, c'est pas précurseur de bonnes intentions au plan sentimental en tout cas. Chacun le ramènera à ce qu'il vit, les amis. Alors j'en tire une dernière. Ouais. Vous avez les moyens d'équilibrer la situation, d'agir en responsabilité. À vous de voir. On est libre, vous êtes libre bien sûr d'agir comme bon vous semble. Les cartes sont là pour vous, voilà, vous aiguiller, hein, non pas pour faire les choses à votre place, mais voilà, on vous le redit, il y a quelqu'un ici au plan sentimental qui est pas, qui joue pas carte sur table, qui joue pas franc jeu avec vous. Donc, soyez lucide de la situation. Et peut-être avec cette carte du tournesol là qui va nous parler de bonheur, bien sûr, d'élévation, mais aussi de respect. Cette notion de respect, elle est peut-être à vous dire ici ou à vous faire interroger sur est-ce que l'idée c'est de vous mettre, même si vous êtes seul depuis longtemps, coûte que coûte dans une relation où possiblement l'autre ne joue pas franc jeu. Voilà, s'apprécier, c'est aussi se respecter. Se respecter, c'est ne pas rentrer dans ce genre de relationnel qui finira de toute façon par vous être toxique. C'est pas quelqu'un qui vous valorisera, que ce soit homme ou femme là. Amis vierges, voilà, il s'agit de vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous rappelle à toute vigilance au terme de vos affaires. Voilà, possiblement au niveau familial, dans des successions, il y a en tout cas, soyez prudents dans ce que vous faites. Merci de votre écoute et je vous dis au mois d'août, portez-vous bien.